Bien le bonsoir à vous et bienvenue une nouvelle fois de plus sur la chaîne du modèle OLA. Ce soir, nous allons parler de la notion de chiffre et de la notion de nombre en donnant, je vous le dis, une différence que vous ne connaissez pas sur la notion de chiffre et sur la notion de nombre. Donc, installez-vous bien, écoutez-nous, nous serons très rapides et très succinct sur ces deux notions. Donc voilà, on dira que le chiffre, pour commencer par lui, est un symbole qui est utilisé pour écrire un nombre. Les chiffres dans le système décimal sont au nombre de 10. Nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ces 10 chiffres-là sont utilisés pour écrire tous les nombres qui existent en mathématiques. Le nombre, lui, maintenant, il n'est pas un symbole. Lui, c'est un objet, disons ça comme ça, un objet mathématique qui permet de quantifier, donc qui permet de donner la quantité ou la valeur d'un élément. Donc, avec la notion de chiffre, nous avons les notions de quantité ou de valeur. Prenons l'exemple d'un nombre quelconque, 24 par exemple. Il est un nombre parce qu'il donne une quantité. Disons 24 cadeaux. Il donne la quantité de cadeaux. Bien le nombre de cadeaux. Il peut également donner une valeur. On peut dire le cadeau vaut 24 francs. Donc, avec un nombre, nous avons les notions de quantité et de valeur. Ces 10 chiffres-ci, qui sont des symboles qui permettent d'écrire les nombres, peuvent également être des nombres, dans le cas où ils expriment une quantité ou une valeur. Ce bonbon vaut 5 francs. Elle a acheté une télévision. Dans ce cas, le 1 et le 5 sont des nombres et non pas des chiffres. Nous arrivons maintenant à l'élément central de notre vidéo, celui que vous ne connaissez, l'information que vous n'avez très certainement pas sur la notion de chiffre et que moi-même j'ai découvert tout à fait par hasard. Le chiffre, comme on l'a déjà dit, est un symbole qui permet d'écrire un nombre. Maintenant, ils sont différenciés pourquoi? Ils sont différenciés parce que chaque chiffre exprime ou donne le nombre d'unités. Le 0 n'a aucune unité, symbolise un élément qui n'a aucune unité. Le 1 symbolise un élément qui a une seule unité. Le 2 symbolise un élément qui a deux unités. On a une unité et une autre unité. Ça nous fait 2. Pour expliquer ce que j'entends par unité, c'est une quantité singulière qui n'est composée que d'un seul élément. Lorsqu'on dit 1 dans un nombre, par exemple dans 24 que nous avions tout à l'heure, nous avions 24 cadeaux, par exemple. Le 4 est le chiffre de l'unité et le 2 est le chiffre de la dizaine.
4, comme on l'a dit dans notre explication, est un symbole qui représente le nombre d'unités qui sont de 4. Vu que nous sommes dans les unités, l'unité dans l'unité vaut combien? Elle vaut 1. Et on en a 4. Ça fait 1, 4 fois. Ce qui nous fait un cadeau, un autre cadeau, un autre cadeau, un autre cadeau. Ça nous fait 4 cadeaux. Maintenant, le 2 est le symbole qui représente 2 unités. Et le 2 ici, il est dans quoi? Il est dans la dizaine. Une unité de dizaine vaut combien? Une unité de dizaine vaut 10. Et on a combien d'unités avec le chiffre 2? On a 2 unités. Ce qui nous fait 2 unités de dizaine, ce qui fait 10, 2 fois, ce qui nous donne combien? Ça nous donne 20. Bon. Ça nous fait donc le chiffre 2 qui représente 2 unités. Et vu que nous sommes dans les dizaines, l'unité de la dizaine vaut 10. 2 unités de dizaine, ça fait 10 2 fois. Ça fait 20. Ici, c'est l'unité. 4 symbolise 4 unités. Et l'unité dans l'unité vaut un seul. Ça nous fait 1, 1, 1. 4 fois, ce qui nous donne 4. Voilà donc ajouter ce qu'il y a à savoir sur la notion de chiffre. Ce sont des symboles qui permettent d'écrire des nombres et chacun d'eux représente le nombre d'unités qu'il y a dans ce symbole-là. Donc voilà, nous avons terminé. J'espère vous avoir appris une nouvelle chose ou bien vous avoir fait acquérir une nouvelle connaissance. Je vous invite cordialement à regarder la vidéo qui va suivre après celle-ci, qui portera sur la décomposition des nombres et dans laquelle on développera encore un peu plus cette notion de chiffres et de nombres pour que vous compreniez encore mieux ces 2 éléments en mathématiques. Je terminerai en vous souhaitant une bonne fin de journée ou une bonne journée tout simplement, en vous disant de liker, en vous invitant à commenter et à vous abonner, à discuter avec nous, à changer, parce que nous aimerions avoir votre feedback et également apprendre de vous. En vous disant bien entendu à la prochaine, nous clôturons cette vidéo par un ciao.